Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette émission. Ce soir, nous allons parler d'exploitation cinématographique ici au Burkina Faso. Et pour en savoir plus sur ces défis et perspectives, nous recevons sur notre plateau un acteur clé de cette chaîne d'exploitation, M. Rodrigue Kaboré, professionnel d'exploitation de cinéma. Restez avec nous, vous êtes sur ActuCiné. Bonsoir, M. Rodrigue Kaboré. Bonsoir, madame. Bienvenue à ActuCiné. Merci, le plaisir est vraiment immense d'être avec vous sur ce plateau. Alors, nous allons parler d'exploitation du cinéma aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste réellement le métier d'exploitant de salle de cinéma ici au Burkina Faso? Alors, c'est pas seulement au Burkina, hein. En fait, il faut savoir que le métier d'exploitant, tout court, veut dire que c'est une personne qui souhaite commercialiser un endroit, donc peut-être fermé ou ouvert, et on lui donne le nom d'exploitant. Maintenant, vous avez des catégories d'exploitation, parce que vous ne savez pas que l'exploitation, par exemple, les plateformes sont des exploitants, sauf qu'ils sont des exploitants numériques. Vous avez aussi les exploitants fixes, comme par exemple les salles qui sont fermées, et vous avez les exploitants ambulants. Ce sont ceux, par exemple, j'arrive dans votre village ou dans mon village, je vois le chef du village, je fais une clôture et je projette le film, c'est un exploitant. Donc voilà ce qu'on peut dire en résumé. Et comme on dit en français, compréhensif, ce que c'est que l'exploitation. Maintenant, l'exploitation d'une salle de cinéma veut dire tout simplement que c'est un bâtiment qui a été conçu en tenant compte des exigences techniques qui permettent justement aux cinéphiles de suivre un film dans toutes les conditions optimales pour rêver à l'intérieur de la salle de cinéma. Alors justement, et comment vous arrivez dans ce domaine? Oups, alors, comment je suis arrivé dans ce domaine? Est-ce que je suis arrivé là-dedans? Je pense que je suis né dedans en fait. Pour dire la vérité, disons que c'est familial. C'est une entreprise familiale. Ça a commencé avec notre père, M. Franck-Alain Kaboré. Et disons que nous avons eu la passion de la chose parce que lui, c'est un opérateur économique qui est dans plusieurs domaines. Le bâtiment, le cinéma, la chasse, et ainsi de suite. Mais j'avoue que moi, j'ai eu la passion du cinéma. Voilà. Disons que j'aimais bien les films. Et à l'époque, quand j'étais à l'école primaire, j'étais beaucoup dans les groupes de théâtre. Au Endo, j'étais même responsable de théâtre du Endo. Donc, du coup, j'avais vraiment cette envie. Et donc, du coup, je partais beaucoup au cinéma. À l'époque, c'était les salles, on appelait ça Poco Taillé, c'était les salles ouvertes. Et donc, on partait beaucoup au cinéma. On volait, parce qu'on quittait l'école et puis on partait rapidement regarder un film avant de rentrer et tout ça. Donc, l'amour est resté. Et puis, bon, après, je me suis rendu compte que ma passion peut se transformer en business. Et donc, du coup, j'ai pris la voie d'un business et puis voilà. Ok, vous aviez dit que c'est une entreprise familiale. Mais par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas eu cette chance d'être proche de ce métier-là, est-ce qu'il y a une formation requise pour devenir exploitant de salle de cinéma? Alors, c'est notre combat. C'est le combat actuel parce que malheureusement, l'exploitation est considérée comme le dernier maillon de la chaîne cinématographique. Alors qu'en réalité, je vais choquer mes collègues réalisateurs et producteurs, en réalité, c'est le premier maillon. Parce que vous avez beau réaliser des films à 18 milliards, à 50 milliards, à 100 000, à 200 millions, vous êtes obligé de l'exploiter. Vous voyez le mot exploitation, que ça soit une exploitation gratuite ou une exploitation commerciale, vous êtes obligé de l'exploiter. Et justement, nous rentrons en ligne de compte. Donc, en fait, nous sommes, si vous voulez, le commerçant, le marketing, le commercial du film, en réalité, en appui avec le distributeur. Et donc, malheureusement, vous allez voir que même quand vous qui avez fait des études de cinéma, vous verrez qu'il n'y avait pas beaucoup de modules sur l'exploitation. Donc, on formait les réalisateurs, les producteurs, ils sortaient. Et je m'excuse du terme, on les laissait aller maintenant découvrir l'exploitation. Et c'est quand ils finissent leur film qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas garder le film seulement au magasin. Donc, il n'y a pas de parcours d'exploitant Non, pour le dans moment, les universités qui... pour le moment. Ok.
nous sommes battus avec l'ISIS pour que l'ISIS ait des modules. Voilà, donc également l'INAM. Et qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils essaient d'avoir des modules sur l'exploitation et ils envoient les étudiants vers nous que nous puissions quand même les renseigner, les donner plus d'informations et surtout les faire comprendre c'est quoi l'exploitation. Voilà, parce que quand les gens vous voient, ils disent ah ouais, vous avez l'argent. Mais ils ne savent pas comment vous avez fait pour avoir l'argent. Ils ne savent pas que c'est eux-mêmes leur argent que nous, on récupère pour maintenant faire le dispersing à tout un chacun. Parce que c'est le rôle de l'exploitant, en fait. Donc, académiquement, pour le moment, vous n'avez pas une école spécialisée. C'est comme un peu les comités qui sont en train de se battre aussi pour qu'on ait une école voilà. Maintenant, on commence à en avoir de plus en plus privée, mais il faut qu'effectivement l'État mette sa main à l'intérieur pour donner en tout cas la voie à suivre. OK. Alors, on parle souvent de distribution également. Tout à fait. Quelle est la différence entre l'exploitation et la distribution? Alors, il faut savoir que le distributeur, c'est celui qui va, on va dire, réfléchir à votre place, comment placer votre film. C'est le gars qui place le film ou la dame qui place le film. C'est-à-dire que vous allez voir cette société de distribution va prendre votre film, va d'abord connaître les forces et les faiblesses de votre film. C'est son rôle. C'est son rôle d'analyser d'abord. Il nous dit, ah, c'est vrai. Parce que vous savez, quand vous avez un bébé, comme on le dit, il n'y a pas un bébé qui est vilain. Tout le monde trouve que un bébé de autrui ou son propre bébé est le plus beau du monde. Mais bon, avouons des fois qu'il y a des bébés, vraiment, c'est pas facile. Donc, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde connaît, on sait que quand tu arrives, on dit, ah, il est beau. Alors, ça va que, bon, ça va pas. Donc, c'est la même chose également au niveau de la distribution. C'est-à-dire que le monsieur va prendre votre film, mais il va avoir le courage de vous dire, ah, votre film est adressé à tel public. Votre film a des lacunes. Votre film, techniquement, n'est pas au top. Votre film, commercialement, ça va être difficile de le voir. Ou si c'est l'inverse également, il faut dire. Et en fonction de ça, maintenant, il va vous proposer un contrat pour justement distribuer le film. Et c'est lui maintenant qui va aller voir les salles. Donc, les exploitants, que ce soit les télévisions, que ce soit même votre site, que ce soit votre télévision, c'est lui qui va faire le tout. Donc, si je comprends bien, le distributeur joue le rôle de communicateur et Ah oui, de marketing. exactement. C'est lui qui fait la OK. promotion. D'accord. Voilà. Normalement, c'est le distributeur qui doit faire la promotion du film. Donc, quand vous voyez par exemple les pubs qui passent à la télé, vous allez voir que le contrat que les télévisions signent avec ces personnes-là sont des distributeurs. Donc, c'est eux qui font la promotion. Parce que c'est eux qui savent à qui et qui il faut adresser justement la promotion du film. Et donc, c'est eux également qui se battent avec les exploitants pour la programmation. C'est lui qui va venir harceler on va dire l'exploitant pour négocier et choisir cette période. Puisque l'exploitant, lui, il a cette propre période. Mais c'est le distributeur qui dit, non, mon film là, si je te laisse programmer ça pendant Tabaski, je suis mort parce que c'est un film chrétien, par exemple. Donc, il va tout faire pour que tu puisses le programmer, peut-être à l'approche de Pâques, voilà, parce qu'il sait qu'en ce moment, il y aura plus de clients. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire aussi, grosso modo, sur la distribution. D'accord, oui, justement, on en parle de la programmation des films en salle de ciné. Nous allons demander en fait comment se passent les critères de sélection pour projeter un film en salle. Oh là là. Ça, c'est le jeu de la vieille bagarre du cinéma. Vous savez, c'est difficile de juger le film de quelqu'un. Moi, on va dire, en tant que bon commerçant, il est difficile pour moi de dire qu'il y a un mauvais film. Parce que, bizarrement, le film que vous allez juger qu'il est catastrophiquement mauvais, vous êtes surpris d'aller en salle et puis voir qu'il y a des gens qui sortent et qui disent « Yeah, mais on a filmé. » En fait, tu le regardes, tu demandes qu'est-ce qu'il a aimé dans ce film que toi, tu as trouvé catastrophique. Donc, ce qui fait que pour moi, un mauvais film en réalité n'existe pas parce que chaque film aura forcément sa cible, sa clientèle. Maintenant, quel est le film qui va regrouper l'assentiment de tout le monde? C'est ça que nous, on va dire que tel film, il y a la majorité quand même à apprécier ce film. Donc, c'est à partir de là qu'on essaie de regarder un peu les critères. Le film qui a marché, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? À l'intérieur du film, il y avait quoi? On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'humour. On s'est rendu compte que ce sont le gars a fait ou le réalisateur a fait ressortir un peu les réalités du pays. Donc, on s'est rendu compte que le Burkinabé est beaucoup nationaliste. Donc, il aime voir ce qui se passe chez lui. Il aime savoir qu'est-ce que nos grands-parents ont fait. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça, c'est des films qui plaisent au Burkinabé.
Et quand tu dis que c'est un film burkinabé, paf, ils sont déjà friands, ils sont déjà pressés à venir voir un film. Donc ça, c'est des critères que nous utilisons. Maintenant, techniquement parlant, ça c'est vrai qu'il y a la bagarre entre nous et puis nos amis, mon parent, les Camerounais, là, qui trouvent qu'effectivement, il faut faire une sélection, on va dire techniquement au top. Mais là également, les gens font une confusion. Vous avez des films qu'on appelle les films populaires. Voilà, qui sont des films qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un niveau comme si on va envoyer le film à Hollywood. Non. Et vous avez des films, effectivement, que moi j'appelle des films d'art et essai. Donc, ce sont des films qui doivent aller en compétition. Ce sont des films qu'on peut présenter à des festivals, des films qui doivent sortir le nom de Burkina. Donc, c'est deux catégories complètement différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Et malheureusement, au lieu que nous, on cherche à ce qu'ils soient complémentaires, on les a mis on va dire en bagarre. Voilà. Donc, vous avez chacun tire de son côté. Les autres disent que oui, que c'est des théâtres filmés. Les autres disent oui, que c'est du gaspillage d'argent parce qu'on les donne 2 milliards et qu'au finish, personne ne vient à ça pour regarder le film. Vous voyez? Donc, ils se tirent les trucs. Alors que nous, on a dit non. Vos films, chacun a sa clientèle, chacun a son cinéphile. Donc, pourquoi on va se faire la bagarre? Programmons, essayons de trouver juste une bonne programmation, que chacun trouve, en tout cas, sa place dans le gâteau. Quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, au niveau de l'exploitation. Mais il faut reconnaître que l'exploitant, en réalité, que ce soit l'État, que ce soit le privé, s'appuie sur l'exploitant pour pouvoir faire les remontées de recettes. Vous savez, au Nigeria, à un moment donné, ils avaient arrêté les salles de cinéma. Les gens ont dit non, les salles ne marchent plus, ça demande beaucoup d'investissement, le coût est élevé. Et ils ont dit non, on laisse tomber ça, on va direct sur les télés, on va direct sur les plateformes, on va direct à l'époque sur les CD et autres. Et ils se disaient que c'était une belle ouverture et qu'ils se sont rendus compte très rapidement, OK, on a une avancée pour pouvoir permettre aux cinéphiles d'avoir accès rapidement au film, mais on va dire financièrement, c'était une catastrophe. Parce que pourquoi? Il n'y avait pas de remontée de recettes. Comment on fait pour suivre l'argent? Comment on fait pour que le client vienne payer et que ce paiement-là, l'exploitant puisse justement reverser au producteur qui va encore, lui, maintenant voir le réalisateur ou réaliser et payer les acteurs. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse énorme des finances. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une décision politique loi qui a étonné beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pas compliqués. Dans chaque quartier au Nigeria, on a créé des salles de cinéma. C'était une obligation. C'est-à-dire que chaque gouverneur avait l'obligation, dans en tout cas son secteur, d'avoir une salle de cinéma. Du coup, ça fait un beau film. Le Nigeria, que nous on insultait ici que les films étaient des films bizarres. C'est nous-mêmes. Les films commerciaux. Exactement. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ils sont complètement en avance parce qu'ils ont créé une concurrence saine. Les producteurs et les réalisateurs ont commencé à se faire eux-mêmes des propres concurrents parce que NCZ a fait son film aujourd'hui. Audrey Kabouré vient pour faire son film. Je suis obligé de faire plus qu'NCZ. Quand Audrey Kabouré a fait son film, Niano Mamadou vient pour faire son film, il est obligé de faire plus que pour Audrey. Parce que s'il fait que moins, il sait qu'il n'aura pas de clients. Et Audrey aussi ne va pas rester. Parce que Audrey va dire, OK, NCZ a sorti un film, ça a marché. Je suis allé regarder le film d'NCZ. J'ai vu comment il a évolué. J'essaie de faire mieux. Donc, vous allez voir qu'il y a une concurrence saine qui va nous permettre techniquement d'améliorer. C'est ce que j'ai dit toujours à nos chers amis, collègues, réalisateurs. Forcément, de ce qui est beaucoup va sortir la qualité. Donc, comme j'aime dire, de la quantité, là, c'est forcé que la qualité y sort. Mais laissons les gens d'abord faire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui nous interpellent. Vous, les exploitants, là, comment vous pouvez passer ce film-là? Mais si on n'avait pas donné la chance à Boubacar Diallo de sortir son premier film, Traoré, qui n'était pas forcément parfait. Aujourd'hui, nous tous, on n'allait pas être en train de dire « Ouais, Bouba, c'est quelqu'un qui défend, c'est quelqu'un qui nous représente. » Pareil pour Apolline. Donc, c'est pour dire qu'il faut aussi qu'on donne la chance aux premiers réalisateurs, quand je suis premier réalisateur, les premiers films des réalisateurs qui ne sont pas forcément parfaits, mais qui va les permettre d'améliorer. Voilà. Quand vous regardez, je prends l'exemple du film qui avait fait scandale, Annie Petit Danger, qui était catastrophiquement, techniquement, on va dire, mauvais, mais qui, dans l'ensemble, dans le contenu, a touché des millions de personnes.
Ça reste toujours, en tout cas pour l'année 2000, c'était le film qui a fait le plus d'entrées. Mais pourquoi? Voilà. Donc, ça veut dire que on s'est rendu compte que le cinéphile ne se limite pas seulement aux techniques, même si ça que techniquement c'est le contenu, le scénario qui est très important. D'accord. Alors, nous allons parler d'équilibre entre les films d'ici et d'ailleurs. Comment gérez-vous l'équilibre entre les films locaux, africains et productions internationales? Alors, c'est un grand problème parce que le Burkinabé, il aime ses films. Quand vous prenez les films, si on doit les classer, 90% c'est les films burkinabés. Ça va surprendre les gens, mais en salle, c'est les films burkinabés que le Burkinabé aime aller en salle regarder. Ensuite, on va suivre le film américain. Et ensuite, vous avez les films indiens. Et ça va vous surprendre. Et puis terminer les films chinois. Et enfin, vous avez un petit pourcentage sur les films européens. Pas très. Ça, j'avoue qu'ils ne sont pas beaucoup films européens. Et comment se passe le choix des films venant d'extérieur? Alors, il faut savoir que déjà, il y a la loi. Il y a la loi sur la réglementation cinématographique qui existe. Et cette loi oblige justement un quota, d'abord, qui est un minimum de 30%. Mais il faut avouer que, comme je vous ai dit, nous, on projette pratiquement 80-90% de films burkinabés. Et c'est d'ailleurs notre bagarre qu'on a eu énormément avec les salles françaises, donc les canaux olympiens, qui malheureusement, dans leur conception et dans leur vision, ont du mal à projeter justement les films burkinabés. Mais je pense qu'il y a une solution qui a été trouvée pour que nous puissions effectivement, avec ces salles-là, que ça soit quand même des exploitants nationaux qui puissent prendre ces salles-là pour effectivement exploiter. Donc, je pense que ce problème sera résolu parce que si l'exploitation part d'une exploitation française à une exploitation burkinabé, je crois quand même que le Burkinabé qui va récupérer ces salles de cinéma, en tout cas, aura l'obligation déjà de faire au moins 30% de films burkinabés. Mais tel que je connais la clientèle et l'aspect commercial, c'est sûr qu'il va dépasser ça. Maintenant, il ne faut pas aussi se limiter à un film. Il faut aussi inviter les films étrangers, comme vous l'avez dit, pour permettre quand même à nos réalisateurs aussi d'avoir une concurrence, de savoir aussi et d'avoir une idée de ce qui se passe ailleurs. Parce que quand vous êtes dans votre boule, vous avez l'impression que tout est beau, c'est le paradis. Mais des fois, quand vous mettez le pied au dehors, vous voyez qu'il y a quand même toute difficulté. Et ça peut vous permettre de vous améliorer. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour cela qu'on essaie de faire toujours des programmations. On met des films du Niger, des films maliens, des films ivoiriens, des films camerounais et même des films anglophones. Alors, moi, j'ai exploité des films du Rwanda, des films d'Afrique du Sud, du Nigeria. Où des fois on les demande à défaut qu'ils nous fassent un doublage en français, que ça puisse être sous-titré en français. Parce que c'est important aussi de faire un mixage. Ça nous est arrivé également de faire des semaines de films européens pour quand même inciter les gens aussi à regarder un peu, puis comparer aussi avec nos productions. Et donc, du coup, oui, voilà, contrairement à ce que pense, c'est les films burkinabés qui marchent. Ils insultent. Également, il ne peut pas regarder. C'est quand même un contraste. Oui, le Burkinabé est quand même spécial, ça il faut l'admirer, parce que c'est le premier qui insulte, c'est qui a filmé l'auto, ça vient qu'à filmer, et tu dis, à la montée de bon, la chanson, bon. Donc, du coup, c'est pour dire qu'en réalité, ça y est dans notre culture. Aller au cinéma pour le Burkinabé, c'est une sortie d'abord. Et deuxièmement, c'est le seul endroit où ils sont sûrs d'avoir des rencontres. Voilà. Et comme j'aime le dire, c'est le seul endroit où on peut être assis à côté du chef de l'État, à côté du ministre, à côté d'un directeur de société ou à côté de sa future femme. Donc, beaucoup de gens font leur première rencontre au cinéma. Donc, je sais qu'il y a des générations aujourd'hui, c'est le Nigeria ou le ciné burkinabé qui les a permis d'avoir ces enfants que nous voyons aujourd'hui, qui peut-être d'autres sont en train d'être dans les cinémas. Je ne veux pas dire de t'interviewer. Alors, nous allons revenir un peu après sur les cinéphiles, mais avant, on voit par exemple que pour qu'un film burkinabé soit projeté en salle, par exemple, la production d'un film doit payer. C'est payant pour la projection d'un film en salle. En réalité, déjà pour produire un film, il y a comme je disais, il y a des textes quand même réglementaires. Il faut avoir une autorisation de tournage.
Donc, après avoir eu l'autorisation de tournage, vous tournez votre film. Et quand vous finissez, que vous remettez le film au le distributeur a l'obligation d'aller prendre ce qu'on appelle le visa d'exploitation. Et c'est le visa d'exploitation, maintenant, c'est-à-dire qu'on remet le film. L'État jette un coup d'œil sur le film pour voir est-ce que votre film va pas, en le projetant, ne va pas créer un problème dans la société. Est-ce que c'est un film qui va attaquer ou qui va mettre des religions qui vont s'attaquer? Est-ce que c'est un film... Voilà, parce que moi, je peux faire un film où vous sortez et tout le monde cherche les filles Samo pour marier. Parce que j'ai valorisé l'ethnie Samo. Comme également, je peux faire sortir un film où tout le monde, quand il va sortir, voit une fille Samo, veut l'égorger, veut la frapper, veut la chasser. Parce que tout dépend de comment je vais manier effectivement le thème. Donc, l'État a quand même un droit de regard là-dessus pour contrôler et s'assurer aussi que le film va dans la politique de l'État actuel. Si vous faites un film, je m'excuse du thème, qui va en contresens de la politique actuelle, ne soyez pas surpris de vous retrouver au front, ou en tout cas, ça c'est clair et net, parce que vous êtes en train d'aller en contresens ou en contre-courant de la politique actuelle. Donc, ça, c'est des choses également que nous, les exploitants, sommes obligés d'en tenir compte, de l'évolution justement du paysage politique, parce que tu ne pourras pas évoluer aussi sans tenir compte de ça. Comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit. Donc, on essaie toujours de faire de telle sorte qu'il y ait moins de bruit et que tout le monde soit... Mais tout compte fait, il paye, non? Le visa, c'est payant. Le visa est payant à l'État. Tu paies au niveau de l'État. OK, mais il ne paye pas à votre niveau. Non. À notre niveau, ce qu'on appelle... il y a deux possibilités quand tu viens pour exploiter ton film. La première possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle une location forfaitaire. C'est-à-dire que le producteur décide de dire au distributeur qui commercialise son film, bon, écoute, Rodrigue, le film, je vais te le donner pour la semaine d'exploitation, un forfait de 1 000 €. Un exemple, 650 000. Tu me paies mes 650 000, tu as fait 2 millions de recettes, tu as fait 100 000 francs de recettes, c'est ton problème. Donc, il y a cette possibilité. Donc, on signe le contrat avec lui. Et nous, on va juger le film. On va dire, ah oui, ce film peut effectivement nous apporter tel montant. Donc, on signe le contrat. On le reverse ces 650 000 et nous, on exploite le film. Si on veut encore exploiter une deuxième semaine, on veut signer encore un autre contrat et qui fait ainsi de suite. Ça, c'est la première des propositions qui peut être faite à tout le monde. La deuxième proposition, qui est la plus répandue, c'est ce qu'on appelle le partenariat, donc le partage de recettes. En ce moment, on travaille sous forme de pourcentage. C'est-à-dire que là, il y a 50% qui est reversé aux salles de cinéma. Donc, la salle qui va exploiter le film à cause de son électricité, de l'entretien de la salle, la diffusion, c'est technicien, c'est lui qui s'assure d'avoir le matériel, tout ce qu'il faut pour diffuser le film. Et les autres 50%, généralement, c'est entre le distributeur et le producteur. C'est d'ailleurs l'objet de beaucoup de disputes, de beaucoup de bagarres, d'incompréhension, parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi, justement, les salles prennent jusqu'à 50%. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Soit on faisait ça pour que les salles ne ferment pas. Aujourd'hui, vous avez combien de salles de cinéma? Pas beaucoup. C'est pas beaucoup, il n'y en a pas, il n'y a que 2. Voilà, et on le courage, je le dis, parce que c'est facile de nous attaquer, de dire oui, l'exploitant, il est là. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a que 2 salles de cinéma. Une qui est privée et une qui appartient à l'État, par le biais de la CNSS. Donc, c'est le Ciné Burkina qui est pour la CNSS, donc l'État, et le Ciné Nevoya, qui est une salle privée qui appartient à la famille Kamoura. Donc, on n'a malheureusement que 2 salles. Sur les 2 salles, vous vous rendez compte que pour réhabiliter une salle, le minimum, je dis bien le minimum, juste pour les bâtiments et sans la technique, vous êtes déjà à 400 000 €. Il faut que les gens comprennent également que c'est un investissement lourd qu'on demande aux exploitants de le faire. Nous, on allait vers les exploitants pour les dire, ah, écoutez, il faut que vous réhabilitez vos salles. Les exploitants me ont dit, OK, vous avez le ciné Aubry qui appartient à la famille Nanan. Vous avez le Neroya qui appartient à la famille Kabori. Vous avez le ciné Kadjogo de Boumé qui appartient à la famille Zagré. Mais ça appartient à des privés. Mais pourquoi ces privés-là ne sont pas prêts à réinvestir dans les salles de cinéma? Parce que déjà, le coût est énorme. Et le taux d'amortissement pour pouvoir récupérer ton argent met du temps. Et troisièmement, c'est que actuellement, je vais dire, les institutions financières ne favorisent pas justement ça. Quand vous partez pour voir une banque, une institution ou un fonds, on vous dit non,
pour le cinéma, nous, on n'a pas d'informations parce que votre travail là, c'est abstrait, il y a trop de risques, on ne vous finance pas. Donc, ça, c'est également un problème qui est là. Quand les gens se plaignent que oui, techniquement, les appareils du Nerwaya, c'est vieux, nous, on allait dans telle salle, on a fait... Oui. Mais justement, ils se Mais plaignent. justement. Et ils disent que vous prenez plus d'argent, au-delà même de 50% par rapport à eux. Il y en a beaucoup qui se plaignent. Il faut que les gens comprennent une chose. Nous ne sommes pas détenteurs des textes réglementaires sur le cinéma. Quand les gens disent qu'ils se plaignent, aujourd'hui, le Burkinabé, le réalisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il s'autoproclame distributeur. D'autres même sont allés prendre leur papier d'exploitant. En pensant que, ouais, si je suis exploitant, ça va aller. Quand ils ont pris leur papier d'exploitant, ils ont pris leur papier de distributeur, et ils se proclament, d'autres même n'ont même pas de papier. Mais ils décident lui-même de ne pas faire de distributeur, d'aller voir la salle directement. Il dit non, je vais voir Rodrigue, je vais passer mon film directement au Nerwaya et je prends mes 50%. En oubliant une chose élémentaire, lui, il est obligé de faire la pub, le film. Parce que ce n'est pas l'exploitant qui va faire la pub. Si l'exploitant va faire, il va dire que tu vas payer. C'est qui est non plus. Donc, tu vas faire la pub. La confection des tickets, tu vas faire ça. Les affiches, tu vas le faire. La promotion du film, tu vas le faire. Mais ça, c'est le travail du distributeur. Donc, que tu le veux ou pas, même les 50% que tu as pris là, en réalité, tu n'as pas 50%. Tu as à peu près 30%. Parce que les 20% là, tu le veux ou pas, c'est obligatoire. Sans affiche, tu ne peux pas passer le film. Sans pub à la télé ou à la radio, tu ne peux pas passer le film. Donc, que tu le veuilles ou pas, mais on te dit pourquoi tu veux faire le travail du distributeur. Et qui se plaignent là, ils vont qu'à aller donner leur film au distributeur pour voir si le distributeur ne va pas discuter avec l'exploitant. C'est le distributeur qui va se battre que lui, il ait un bon pourcentage. Ce n'est pas à lui d'aller discuter avec l'exploitant. Justement, ils se plaignent parce que les 50%, ils doivent se partager entre le distributeur et le producteur, entre un groupe de personnes. Pourtant, vous, les 50% vous reviennent tout droit. Bien sûr. Donc, ils se disent pourquoi ne pas diminuer et augmenter en fait eux, leur pourcentage et diminuer votre pourcentage parce que eux, ils doivent se partager une grosse somme, une petite somme, si je peux le dire. Totalement d'accord. C'est nous-mêmes qui avons proposé. Pourquoi je vous dis que nous avons demandé à l'État d'être, par exemple, le médiateur. L'État a été, la direction de la cinématographie nous a convoqués. On a assisté à des réunions pour trouver justement un terrain d'entente. C'est parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, eux également, ils ont besoin aussi qu'on puisse remonter le pourcentage. Et je vous ai dit tout de suite à l'entrée, en vous disant que ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de pouvoir faire 40% pour les exploitants, 20% pour chaque distributeur. Justement, combien les producteurs payent concrètement pour la projection d'un film en salle? C'est ça que j'ai dit là. J'ai dit en fait, quand tu viens en salle, tu ne paies pas. Il y a deux propositions comme tu fais. Voilà. Ces deux propositions, c'est à toi de regarder qu'est-ce qui t'arrange. Voilà. Si tu veux louer la salle, ce que nous on appelle une location pour exploiter le film. En ce moment, chaque salle va te faire sa proposition. D'autres vont te dire 300 000, d'autres vont te dire 550 000 en fonction du film. Et en ce moment, c'est la salle qui te paye. Ce n'est pas le réalisateur qui vient payer. Contrairement à ce que les gens pensent. Non, c'est pas le réalisateur n'a rien à payer, justement. Le réalisateur, il apporte le film. Il n'est même pas le réalisateur. Le distributeur, il apporte le film du réalisateur, le producteur du film. Et il l'amène, il donne à l'exploitant. Maintenant, il peut faire la proposition à l'exploitant. Moi, je ne veux pas travailler en pourcentage parce que tes pourcentages me marquent. Donc, je veux qu'on négocie pour que tu vois combien de temps tu peux me payer. Ah, donc vous payez des films? Bien sûr. L'exploitant paie le film. Donc, c'est ce qu'on appelle une location forfaitaire. Donc, puisque je ne peux pas payer le film à vie, comme on dit, mais je peux payer le film pour une période d'exploitation. Donc, je paie le film, c'est ça, je dis, je peux le proposer 650 000, je peux le proposer 1 million. Ça dépend du film. C'est un Boubacar Diallo ou le film qui a eu les talents, que je vais payer le film. Ben, c'est clair que si je lui propose 200 000, il ne va pas accepter. Il va dire non, le film, voilà, vu le standing du film, c'est quand même un étalon, c'est un truc. On va négocier, c'est du commerce. Voilà pourquoi je vous dis que la difficulté là, c'est le fait que ça soit du business. Et quand c'est du business, on ne peut pas imposer aux acteurs de s'entendre sur un truc. Tu ne peux pas. Mais on peut les forcer à dire trouver une solution, trouver un juste milieu. Quand on dit trouver un juste milieu, c'est pour dire que tout le monde ne peut pas venir à la négociation et puis gagner tout. Non. Tu viens aussi, tu laisses certaines choses et tu gagnes. Donc, il y a cette proposition également. Mais pourquoi les réalisateurs qui se plaignent là ne partent pas dans ça? Si mais vous payez les films de combien à combien? Si on doit prendre une fourchette, en fait. Ça va de 300 000 à 1 million à 2 millions. Nous, il y a des fois qu'on en a payé à 6 millions.
Par exemple, il y a des films américains qu'on a pris à 6 510 000 euros. Donc, si je comprends bien, à part le visa que les productions payent Maintenant, payer le au film, niveau de l'État, chez vous, c'est vous qui payez le film, film le producteur. et non l'inverse. Non, ce n'est pas le producteur qui vient nous donner de l'argent. D'accord. Il ne vient pas nous donner de l'argent. Par contre, s'ils sont dans le pourcentage, oui. Dans le pourcentage, ça veut dire qu'il a de l'argent qui est avec lui. Et même ça, c'est nous qui devons le verser, puisqu'on exploite. Et lui, il vient surveiller. Voilà. Il vient surveiller, il est là, il voit les entrées. Donc, quand ils sont là, ils attaquent, ils disent oui, on ne gagne pas là. Mais c'est des histoires. Avant, là, les 50%, là, ça existe depuis plus de 20 ans. Pourquoi les autres réalisateurs là ne se plaignent pas? Parce que justement, ça marchait. Quand vous faites là, moi par exemple, nous on a une salle de 1000 places. Vous faites 1000 places. En une seule séance, vous faites le plein de 1000 places. Ça fait combien? 2 millions. Une seule séance. Vous faites les 2 séances, ça fait combien? 4 millions en une soirée. 4 millions, même si je dois te donner 5%. Est-ce que tu te plains? Tu ne vas pas te plaindre, puisque la semaine qui suit encore, il y a du monde. Et souvent, ça part jusqu'à une semaine. Au Nigeria, là, quand ils sont là, ils se plaignent là. Au Nigeria, là, les producteurs, là, ils prennent combien pour ça? 15%. Mais les 15%, là, attention. Le gars, quand le film sort dans 4000 salles. Donc, quand le film sort dans 4000 salles, mais seulement un ticket d'entrée à 1000 francs, ça te fait combien? 15% de 1 milliard, ça te fait combien? Le gars, il ne parle pas. C'est vous qui êtes en train de vous balader. Lui, il prend ses 150. Donc, si on veut voir, vous voulez dire que le véritable problème, c'est parce qu'il y a un manque de salles. Voilà. Il y a une baisse d'abord de la clientèle qui est due justement, on va dire, à l'évolution démographique du Burkina. Parce qu'il faut avouer que les villes se sont déplacées. Si vous avez remarqué quand vous venez à Ouaga, vous allez voir qu'il y a de nouveaux quartiers qui existent. Et justement, ces nouveaux quartiers-là, malheureusement, l'État n'a pas suivi l'évolution et le déplacement de la population. Ce qui fait que dans ces nouveaux quartiers-là, vous allez à Karpana, vous allez à Kangué, vous allez à Basenko, vous n'avez pas de salle de cinéma là-bas. Mais vous demandez à la population de quitter Basenko la nuit à 20h avec madame et les enfants pour venir regarder une séance pour finir à 23h pratiquement pour rentrer chez eux à minuit et dîner. Disons-nous la vérité, moi-même qui suis exploitable, ce n'est pas évident. Voilà. C'est pour vous dire que justement, alors que c'est un nom de déplacer les salles vénales. Si on a les salles, dans chaque secteur à Ouagadougou, on a des salles de cinéma. Je vous assure que ce problème on est en train de se battre pour des miettes là, c'est un faux truc. Voilà, c'est parce qu'on n'a pas du monde en salle qu'il y a la bagarre. Si ton film a fait le plein, il n'y a pas bagarre. Le film de Dani Kouyaté est sorti. Vous avez entendu qui s'est plaint du pourcentage? Mais il a le même pourcentage que tout le monde. Pourquoi vous n'avez pas entendu les sorties dans les réseaux pour dire « Ouais, j'aime beaucoup ». Il a pris là, ça va un peu. Voilà, donc je pense que ce n'est pas réellement le pourcentage, dire que la salle prend. Non, on n'a qu'à travailler ensemble, main dans main, pour que nous ayons beaucoup de salles de cinéma et que nous puissions rejoindre le cinéphile. Parce que nous, on a un avantage au Burkina, c'est que le Burkinabé a le cinéma dans son sang. Tous les Burkinabés, ils aiment le cinéma. Donc, allons. Et là, c'est une volonté politique. Là, je titille un petit peu le gouvernement qui doit prendre. Parce que si vous vous rappelez, notre niveau de cinéma est là pourquoi? Parce qu'il y a eu une volonté politique en 1980. Dans les années 80, c'est le feu Thomas Sankara qui a pris l'initiative, une initiative présidentielle, et qui a fait construire les salles de cinéma dans chaque province. 4 ans, même pas 3, 4 ans après, mais c'est ça qui a permis de construire le cinéma burkinabé. C'est l'argent qu'on avait dans toutes ces provinces-là, qu'on a récupéré et qu'on a fait ça. Donc, il faut aussi, et je sais que le capitaine Ibrahim, le camarade capitaine Ibrahim va venir là, parce qu'il l'a dit lui-même. Il dit qu'il est conscient que le cinéma, c'est une force pour négliger. Et il l'a dit. Les Américains nous ont influencés avec quoi? C'est le cinéma. Les Français, ils nous influencent avec quoi? C'est le cinéma. Nous, on a nos soeurs, nos femmes qui portaient les habits chinois ici, que c'était la mode. Mais vous croyez que c'était quoi? C'était le cinéma qui a véhiculé. Aujourd'hui, quand on parle du chapeau de Saponé, là, vous croyez que c'est quoi? C'est parce que ça sort dans le cinéma, on projette et on amène. Donc, on s'est rendu compte que le cinéma est une arme. C'est vraiment les VNP et il faut les encourager. Et il faut que l'État décide, en tout cas de dire qu'à partir de telle année, il nous faut avoir des salles de cinéma dignement au Burkina. Parce que si on laisse ça au privé seul, ça ne va pas passer. Nous sommes allés voir les patrons. Les gens je m'excuse du terme, le patron des patrons, on allait les voir à l'époque pour demander qu'ils puissent venir investir dans ces salles de cinéma. Ils nous ont fait 3 reproches.
Premier reproche, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique. Ils disent que les taxes sont énormes. Effectivement, c'est que les producteurs sont en train de se plaindre. Sur chaque ticket d'entrée, moi, j'ai 37,7% de taxes. C'est facile de critiquer l'exploitant, de lui dire oui, ils prennent l'argent, nous on n'a rien. Mais lui, il a 37,7% de taxes. Sur chaque ticket, si tu prends un ticket de 1000 francs, il a 370 francs qu'il doit enlever d'abord comme taxe. Les 600 et quelques qui restent là, qu'il doit partager en deux. Vous lui dites de lui donner 150. Lui, il va garder ses 150 pour maintenant payer de l'électricité. Tout le monde sait que l'électricité, le coût de l'électricité au Burkina est le plus cher dans l'Afrique de l'Ouest. Il doit payer son électricité, payer ses charges, son personnel fixe, l'eau. Et vous voulez qu'il s'en sorte comment? Et vous êtes surpris que les salles ferment. Et c'est nous encore, on prend les trucs pour lapider les exploitants. Ouais, ils n'ont rien. Et c'est eux qui gagnent tout. Ouais, on voit le gris, tout dans une grosse voiture. Ça n'a rien à voir. Grosse voiture, là, c'est pas là-bas que j'ai eu ça. C'est ailleurs. Voilà, je vous ai dit que c'est la passion qui m'a amené dans la chose. Donc, il faut que les gens fassent la part des choses. Alors, le Burkinabé a un gros problème. Quand il tue son adversaire, il te considère comme un ennemi. Et c'est dommage. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, les adversaires dînent ensemble chaque année. J'ai toujours dit que l'exploitation marche. J'ai toujours invité les gens à venir dans l'exploitation. J'ai dit, quand vous prenons seulement 100 salles de cinéma que nous avons fait. Moi, je sors mon film dans les 100 salles de cinéma. Chaque salle seulement me rapporte 1 million, toute la semaine. J'ai dit du lundi au dimanche, je n'ai eu que 1 million. Ça fait combien? En une semaine, j'ai déjà 100 millions. Si je reverse même 20% à l'État, l'État n'a qu'à calculer. En une année, ça fait combien de milliards qui rentrent dans la caisse du trésor public? En une année, c'est combien que le producteur là peut se permettre de faire des films de qualité supérieure? Quand aujourd'hui, on dit que les films de Bollywood concurrencent des films de Hollywood, vous croyez que c'est pour rien? Allez-y voir ça. Quand le film sort dans leur pays en Inde, vous savez dans combien de salles de cinéma ça sort? 15 000 salles de cinéma. Est-ce que les gens comprennent ce que le nom 15 000? Donc, quand tu sors le film dans 15 000 salles de cinéma, désolé, et vous êtes surpris que les gars roulent en V8 et en... Oui, c'est normal. Que vous êtes surpris que les acteurs là, ils aient des châteaux. Oui, c'est normal. Mais non, arrêtons de nous lapider. Non, on a fait ensemble. On a qu'à se battre pour avoir des salles de cinéma et que vous allez voir que, effectivement, quand tu sors ton film, à ce moment, c'est le public qui va juger ton film. Si ton film est catastrophique, les gens vont pas aller. Tu ne vas pas forcer le Burkinabé à aller regarder un film qui ne va pas aimer. Alors, nous allons avancer. Justement, nous allons parler de ceux qui vont dans les salles de cinéma. Quelle stratégie mettez-vous en place, en fait, pour attirer et fidéliser le public? Il faut reconnaître qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte politiquement, sécuritairement compliqué. Et dans ce cadre-là, ça demande, il y a des priorités. Il y a des priorités qui font que malheureusement la culture, surtout la culture cinématographique, on va dire, en tout cas, je ne vais pas dire oubliée, mais a du mal à émerger. Parce que quand vous allez pour faire la promotion, par exemple, avec les différentes télévisions, que ce soit des télévisions publiques ou des télévisions privées, le coût ne vous permet pas de pouvoir passer votre pub dans toutes les télé. Parce que quand vous allez aller, on va vous dire que juste le spot de 45 secondes pour avant le journal ou après le journal, 98 800 francs, je vous laisse découvrir. C'est vrai qu'ils font des efforts, des fois, pour faire ce qu'on appelle des promotions, en baissant le coût de fois à 68 000, à 50 000. Mais même pour ça, pour vous, les privés, c'est catastrophique. Vous vous en sortez pas. Après, vous avez des angoisses. Ils ont du mal à vous dire, ah, vous avez des angoisses. Oui, parce que l'entente ne correspond pas à la promotion là, qui pourra justement rentabiliser. Donc, on essaie effectivement de faire de la promotion TV. La promotion, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux que vous voulez ou pas, c'est obligatoire. Donc, en passant par vous, justement, pour qu'on ait un peu de promotion. Et on travaille beaucoup avec les établissements. Les bureaux des établissements où nous nous rencontrons, pour les permettre de toujours amener les élèves faire des activités culturelles dans les salles et en même temps faire une activité cinématographique. Voilà, parce qu'il faut que la relève, là, justement, soit toujours imprégnée de cinéma. Et évidemment, nous essayons aussi, à chaque sortie de film, que les stars
de ces films-là, les acteurs-là, puissent être présents en salle. Ça permet aux cinéphiles d'être en contact. En disant, je suis allé avec madame et on a rencontré You, on a rencontré X, Y. Voilà. Donc, ça les fait plaisir toujours aussi d'aller en salle et en même temps aussi voir leur acteur clé qui fait quand même les bons jours. Donc, voilà un peu quelques stratégies qu'on utilise pour faire venir un peu les clients toujours en salle de cinéma, quoi. Alors, et selon vous, pourquoi il y a un manque crucial en fait de salles de cinéma au Burkina Faso? C'est ce que je dis, c'est l'investissement. Ce qui est dommage, ce que les gens ne savent pas, quand les gens critiquent, oui, votre matériel, il est caduc, votre vidéoprojecteur, il est dépassé. Je vais vous dire quelque chose, aucune des salles burkinabè n'a ce qu'on appelle le DCP. Le DCP, c'est le dernier, c'est la dernière, on va dire le dernier appareil vidéoprojecteur performant qui est numérique, qui permet, par exemple, c'est sur Internet, qui permet que le dernier film qui sort aux États-Unis, que je puisse l'avoir en instant T, en même temps au Burkina. Malheureusement, on n'a pas. C'est le FESPACO qui a des DCP. Et pendant les éditions du FESPACO, ils viennent installer, ils projettent et ils enlèvent les DCP. Mais ce que les gens ne savent pas, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction des catégories de DCP, vous n'avez pas moins de 150 millions avec l'achat et l'installation et la formation. Donc, il y a combien de ces salles de cinéma-là qui peuvent dégager 150 millions pour juste seulement leur vidéoprojecteur? Et il lui faut combien de temps au propriétaire de la salle-là pour récupérer ces 150 millions? Ça, c'est juste l'investissement neuf. Tout en sachant que, comme vous l'avez dit, la baisse du cinéphile a énormément est vérifiable. Donc, ça cause un problème, effectivement. Donc, techniquement, on a du mal. C'est le coût. Le coût d'investissement coûte cher. Juste pour réhabiliter seulement le ciné Néloya, moi, j'ai besoin, à l'heure d'aujourd'hui, pas moins de 650 millions. Si je veux réhabiliter le ciné. Et ça, on va réduire les coûts, se contenter de certaines choses qui sont là. Voilà, on va changer les chaises. Mais je ne sais pas, moins de 650, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire par étapes. Peut-être il faut d'abord faire la toiture, après faire le plafond, après faire l'acoustique, après il faut faire la technique, l'écran. Ensuite, il faut, vous voyez, étape par étape. Donc, quand tu entends les gens qui disent, oui, mais ce n'est pas des salles de cinéma, c'est la merde. Venez être exploitant. Vous allez comprendre ici que ce qu'on fait là, je ne veux pas deux fois qu'on se jette les fleurs, mais vous allez voir qu'on se bat quand même, pour que quand même on ait des salles acceptables. Et voilà, d'aujourd'hui, l'État, la dernière loi a fixé maintenant des normes pour les salles de cinéma. C'est-à-dire que maintenant les salles auront des catégories. Donc, en fonction de, on va dire, des commodités que la salle a, en fonction également du standing de la salle, tu auras maintenant catégorie A, catégorie B, catégorie C, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça veut dire que nous aussi, les exploitants, on a intérêt à améliorer nos trucs. À l'heure d'aujourd'hui, je peux dire qu'on est tous dans la catégorie B. Et on va dans la catégorie A. Ça demande des réflexions. OK. Alors, et comment faites-vous face à la concurrence des plateformes de streaming? Ah oui, ce sont nos concurrents. Ah, vous m'apprenez des choses. Oui, bien sûr, ce sont vos concurrents. Si, parce qu'aujourd'hui, on voit que la jeunesse est plus en fait sur ces plateformes-là, en train de suivre des films, au lieu d'aller en salle. Non, c'est pas Parce que c'est dit qu'il y en a qui disent, par exemple, peut-être je peux commencer par étape. La première étape, ils disent que là, ils ne payent pas. Il faut juste avoir la connexion. Tu rentres souvent, et puis il y a des sites souvent gratuits. Il rentre, il tape juste le titre du film, il suit. Il a la maison chez lui, peinard, il regarde son film. Madame, je vous surprends. C'est pas nos concurrents. Déjà, les films qu'ils regardent, c'est quoi? C'est des films américains. Ce n'est pas des films burkinabés qui sont là. Ce n'est pas le dernier film de Boubacar Diallo qu'ils sont en train de regarder sur la plateforme. Je suis désolé. Ce n'est pas le dernier film de Rodrigue Kabouré qu'ils sont en train de regarder. Ce n'est pas le dernier film de Augusta Palinfo qu'ils sont en train de regarder sur la plateforme. Demandez-les voir s'ils ont accès à ça. Pour voir le film, il faut qu'ils aillent ensemble. Bon, on a des plateformes, par exemple, comme Yenega. Oui, mais ce n'est pas des films. Warawood. Non, ces plateformes-là ont des contrats avec les exploitants. On exploite d'abord le film en salle. Et les textes réglementaires du cinéma les disent. On ne sort pas un film directement en truc. Non. C'est une plateforme. Tu peux le sortir, mais il faut que ça soit payant. Sinon, c'est quel intérêt tu as? Quel intérêt j'ai à mettre 100 millions ou 40 millions, faire un film et le sortir gratuitement? Je gagne quoi? À moins qu'on m'ait financé pour me dire, Rodrigue, fais un film sensibilisant et tu donnes. Ça, il n'y a pas de problème, on me paie mon argent. Quel intérêt? C'est du business.
Il y a une logique qui est là. Du business, tu ne peux pas faire un film, aller le passer gratuitement. Non. Mais moi, par exemple, mon film Faso Fury, que j'ai sorti il y a plus de 10 ans, je vous le donne avec plaisir pour votre plateforme. Allez-y, regardez gratuitement. Ça fait la promotion de ma structure et la promotion de mes acteurs. Ça, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas des concurrents. C'est ça, quand les gens me disent, quand vous rentrez dans les ménages, les gens me disent, je me rappelle bien qu'il y a un des responsables une fois qui a dit que non, mais elle n'est pas au cinéma parce qu'elle a écran plat, elle a tout chez elle à la maison. Mais chez elle à la maison, elle peut se mettre en maillot de bain et puis regarder son film. Elle n'a pas sorti, venir en salle voir si elle peut faire ça. C'est une sortie. Est-ce que chez elle à la maison, elle peut rencontrer le ministre ou le président là-bas? Alors qu'en salle, elle peut rencontrer. Je me rappelle bien que les présidents, que ce soit Roch, Thomas Sankara et autres, ils venaient tous en ça. Ça a permis à des clients, à des gens de les rencontrer, de faire des photos avec eux. Aller en salle de cinéma, c'est ça je vous dis, ce n'est pas des concurrents. Ils sont complémentaires. Mais c'est nous qui avons voulu dire que ce sont des concurrents. Et les gens oublient qu'une chose, c'est qu'ils regardent là. C'est des films américains, ce n'est pas des trucs africains, ce n'est pas burkinabé en tout cas. Donc moi, je ne me fais pas une concurrence avec des films que vous regardez gratuitement, avec des films... Non, mais puis c'est sur les plateformes, là-bas, le coût est moindre, en fait. Bien sûr, le coût est moindre, mais c'est ça que je vous dis. Quand vous allez sur une plateforme, c'est individuel. Vous ne pouvez pas aller sur la plateforme et puis mettre sur écran géant pour que nous tous soyons censés regarder. C'est individuel. C'est-à-dire que je suis là, je tue mon temps. Voilà, le technicien qui nous filme aujourd'hui, il a fini, il est fatigué. Il arrive chez lui, il n'a pas envie d'aller en salle aujourd'hui. Il se connecte, il regarde son film pour s'écrire. Mais quand Rodrigue Caboret m'a dit qu'il y a le dernier Gandado qui est sorti, qu'il le veut ou pas, il va aller en salle. Il va inviter madame, ils vont aller en salle pour regarder. Ce n'est pas mes concurrents, ils sont complémentaires. Maintenant, quand moi, j'ai fini d'exploiter en salle, je vais vous voir, vous, les plateformes, pour vous dire, ah, mon film, il est sorti il y a 2 ans, 1 an maintenant, je veux que vous puissiez mettre ça en plateforme. D'abord payante. Ah non, je ne veux pas faire gratuit. Donc, vous allez mettre un coût, on fait payant. Sur 1 an, même si j'ai eu 100 000, 50 000, ce n'est pas grave. Après ça, maintenant, je peux me permettre de dire que je peux aller faire des échanges marchandises avec des télévisions. Je peux aller, par exemple, donner à une télé, par exemple à vous, et en contrepartie, vous allez peut-être me recevoir, vous allez couvrir mes événements à la sortie de mes films. Donc, vous voulez dire qu'une plateforme ne peut pas aller directement payer un film dans une production sans passer chez vous auparavant? Non, pas obligé. La plateforme peut signer un contrat avec le distributeur de films. Il n'y a aucun problème. Il peut signer aussi avec le producteur. Voilà, tout dépend de la production. C'est ça que je vous dis. Si le producteur, il a eu par exemple des financements pour faire le film, c'est-à-dire qu'on est venu lui donner l'argent. On lui a dit tout un film pour sensibiliser, pour faire tant. Il n'a pas le droit en ce moment de commercialiser. Là, c'est normal. Ici, avec la plateforme, il met le film à leur disposition gratuitement. Il lui va exiger que la diffusion soit... Nous, on a des réalisateurs qui viennent en salle, qui souhaitent que le film soit gratuit. On a projeté des films gratuitement toute la semaine. C'est-à-dire que le public vient, ils ont accès. Et c'est la maison commerciale qui fait sa pub ou qui a fait des tickets gratuits qu'ils ont donnés à leurs clients qui sont venus en salle. C'est son droit. Mais moi, je dois être payé pour le service que je rends. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi je vous dis que quand tu vas voir la plateforme, il y a 2 conditions. Il y a les plateformes payantes et les plateformes où c'est gratuit. Mais quelqu'un qui a fait un film et qui a pris de l'argent en banque, qui a pris ton propre argent, fait le film, et vous dites que ce monsieur-là prend le film, va le donner à la plateforme gratuitement, ça va me surprendre. Parce qu'il est obligé de rentabiliser, de au moins récupérer l'argent qu'il a mis. Et puisque les plateformes payent les films au niveau des productions, ils payent, non? Non, ça dépend des contrats qu'ils ont avec eux. Il y a des contrats où ils paient, comme j'ai dit, en location. C'est-à-dire qu'ils décident de prendre le film, ils donnent un forfait au producteur et ils l'exploitent pendant un bout de temps. Il y a des plateformes aussi qui font un partenariat avec toi. C'est-à-dire que tu es comme un partenaire, ils prennent le film, ils mettent, ils font payant au truc. Et chaque mois, ce que chaque client a payé, on te reverse un certain pourcentage là-dessus. Donc, tu suis à l'instant T tes entrées, combien de vues tu as eu sur ton film, ça t'a rapporté combien, ainsi de suite. Ça, je n'ai pas de problème. Le problème, c'est sur le fait que les gens pensent que ce sont nos concurrents. Mais non, attendez, la concurrence se base ici sur le fait qu'une personne puisse rester à la maison et suivre son film sans pour autant sortir
de chez lui. Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de personnes maintenant, aujourd'hui, qui préfèrent rester à la maison et suivre les films tranquillement que de sortir. C'est là, en fait, que se base la concurrence. Non, c'est ça, je vous dis. Est-ce que les gens ne vont pas préférer rester chez eux que de sortir? Pas du tout. C'est pas ils préfèrent. Le Burkinabé, je vous ai dit, ces personnes-là que vous dites là, s'il y a une salle de cinéma dans leur quartier là, ils vont aller ensemble. C'est ça que je vous dis là. Aller en salle, c'est une sortie. C'est pas la même chose. Même quand vous dites que tu préfères regarder le film, tu peux pas tous les soirs t'asseoir avec ton téléphone et tu regardes que des films. C'est pas possible. C'est comme par exemple si vous me dites tous les soirs je dois être au glacier parce que j'aime les glaces. Non. Un jour que tu le veux ou pas, tu vas t'arrêter chez le peu boucher là pour prendre un peu de... Tu peux pas ne pas varier. Donc c'est pas mes concurrents. Ils vont varier tôt ou tard. Maintenant, c'est à moi de me débrouiller pour qu'ils commencent chez moi avant d'aller. Parce que l'autre là, même à 2h du matin, il peut se lever et puis il peut faire son film, il regarde. Mais chez moi, il ne peut pas se lever à 2h du matin, venir. Il ne peut pas se lever et puis, même quand il veut venir en salle de cinéma, tu es obligé d'avoir une tenue. Tu ne peux pas te lever avec tes tapettes, comment on dit ça, tes robes de nuit pour venir en salle. Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas qui tu vas commencer. Tu ne sais pas quel business tu vas faire. Et quand tu viens en salle, c'est pour sortir pour oublier un peu. C'est pas pour... Et tu ne vis pas seul. Tu ne profites pas, tu ne rêves pas seul. Mais quand tu es calé avec ton truc, tu es seul, le rêve est où? Mais ça fait un mois un coup. Sur quoi? Il ne sort pas, il ne met pas son essence, Ah ouais, il ne à la maison, pas. tu ne fais pas le courant là. Ça, c'est habituel, ça c'est habituel. Non, les gens oublient ça. Le téléphone là, tu l'entretiens. Je suis désolé, c'est des charges que, en fait, mais comme c'est banal, on a l'impression que, off, non. L'eau là, que tu as pris pour voir, c'est la même chose que quand tu arrives au ciné là, et puis tu allais prendre une bouteille d'eau, mais tu vas aller payer l'eau. L'eau, il faut aller t'asseoir là-bas et dire que tu ne vas pas payer. C'est pas possible. Ton salon là, tu as payé la chaise. Donc, si tu veux aussi faire l'équilibre, la chaise là, prends ça, sur l'année, tu divises, ça fait combien? Tout ça là, c'est... Puisque c'est la même chaise, moi aussi, je te donnais une chaise. Je vais te donner climatiseur. Mets ton climatiseur dans ta chambre là, seul et tu t'assois pour voir si à la fin du mois là, l'électricité là, tu vas pas. C'est comme ça. Donc, en réalité, ce que je dis, ce n'est pas nos concurrents, ils sont complémentaires avec nous. Voilà. Parce que pour nous, quand on vient en salle, c'est totalement différent que quand on s'assoit et qu'on regarde son film. Moi, je ne les empêche pas de regarder leurs films. Voilà. Mais nous, on a fait de telle sorte que s'ils veulent des films burkinabés, la majorité sont obligés d'aller en salle. Voilà. Mais dans les films américains, indiens, il n'y a pas de problème. Si ça te permet de te changer les idées seul à 3h du matin et te donner la force de venir le samedi, le soir au ciné, au ciné Burkina, nous, on fait que dire merci. En réalité, ce n'est pas nos concurrents. Voilà. Maintenant, c'est à nous de nous organiser pour qu'on soit complémentaires. Quand vous prenez les États-Unis, le Nigeria ou l'Inde, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ils ont fait de telle sorte que tous les films ont pour obligation de sortir en salle. Même les films qui ne doivent pas faire du commerce, c'est-à-dire des films qui sont sensibilisants, ça passe d'avoir en salle. Après la salle, maintenant, tu peux exploiter Netflix et ainsi de suite. Mais c'est obligation. Vous vous rappelez, il y a eu un scandale où il y avait des problèmes entre justement les grands majors américains et Netflix, parce que justement Netflix avait commencé à produire ces films et à sortir directement sur la plateforme. Ça cause problème. Parce que c'est comme si, là, tu as oublié qu'il est exploitant. Donc, si tu deviens exploitant, tu ne peux pas toi-même faire le film et puis projeter juste directement sur la plateforme. Là, tu deviens un concurrent direct des salles. Et toi, ton avantage, c'est que toi, tu es partout. Là, ça cause problème. En ce moment, l'État dit non. Ça, c'est une concurrence déloyale parce que tu es exploitant. Donc, toi aussi, tu dois sortir en salle avant de venir sur ta plateforme. Donc, ce qui fait que, si vous avez remarqué, tous les grands films de Netflix, ils le passent, même si c'est une semaine, ensemble, même s'ils font, ils font leur stratégie, même si c'est 3 jours, ils sont obligés de le passer en film ensemble avant que ça vienne. Voilà. C'est les séries, les quoi, là, comme ça, c'est pas forcé que ça soit ensemble. Ils font leur série et ils projettent directement. Mais les longs métrages, ils ont pour obligation. OK, vous dites que vous n'êtes pas en concurrence avec les plateformes, mais est-ce que vous êtes en concurrence avec les autres salles de cinéma? Quand on prend le ciné Burkina, les canaux Olympia, surtout les canaux Olympia qui ne sont pas de l'État. C'est nos concurrents, bien sûr. On est concurrents. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas parce qu'on est concurrent qu'on ne peut pas être partenaire. On peut être concurrent et être partenaire, ça n'empêche pas. Évidemment que, d'ailleurs, notre association, c'est pourquoi? C'est pour ça. L'association professionnelle des exploitants de salles de cinéma, où j'ai ma modeste personne est présidente, c'est pas pour rien. C'est parce que on est conscient qu'on est des concurrents, mais on a intérêt
à s'asseoir des fois sur des sujets quand même assez importants, de dire quelle direction. Par exemple, on s'est assis ensemble pour fixer un prix d'entrée en salle de cinéma. Donc, c'est pour dire qu'on est concurrents, mais il ne faut pas que, par exemple, Rodrigue mette chez lui 2000 francs et que Zampa qui gère actuellement le ciné, ou Zampa Ligré qui gère actuellement le ciné Burkina, lui il fait 500 francs. Bon, ouais, c'est lui, vous tirez vous-même, mais on s'entend. On va dire, ah, Zampa, tu connais tes charges. Zampa dit, Rodrigue, toi aussi tu connais tes charges. Quand on regarde nos charges là, le minimum que nous puissions mettre pour supporter vos charges, on va aller à 2000 francs le ticket d'entrée et 2500. Pendant que dans les autres pays, ils sont à 5 000 et 10 000 francs les rentrées. Mais avant c'était à 1500, non? Pourquoi c'est passé à 2000? Parce qu'on n'arrive pas à se dire, il ne tient pas. Avec les taxes que je vous ai dit là, tu ne peux pas. Quand tu enlèves les taxes, il te reste quoi? Tu es obligé de fermer. Donc, du coup, pour ne pas fermer, on a dit, bon, on va augmenter un peu le prix. Et le niveau de prix de Burkina a augmenté. Aujourd'hui, le prix d'entrée en salle de cinéma, ça fait le bouteille d'une eau, je ne vais pas faire de pub, mais d'eau au minéral. Mais les gens, quand ils les disent, il est à trop, mais il est prêt à enlever. Ah, donc les gens se plaignent. Vous avez reçu des retours de plaintes. Se plaignent surtout. Ce n'est pas seulement au cinéma. Voilà, je vous dis que même le pain brocon va dans la salle du cinéma, le gars trouve que les brochettes là coûtent plus cher. C'est normal. Parce que partout, les gars aussi justifient en disant que Carmina a augmenté, que dans les pâtés pour payer la viande, le prix a augmenté. Oh, vous connaissez ce qui se passe actuellement. Donc, du coup, mais on est les seuls qui sont restés. On n'a pas augmenté les prix. Regardez les prix à 2000, ça fait plus de 6 ans. On n'a pas augmenté. Mais allez-y dans tous les autres domaines. Vous allez voir que les gens, ils évoluent avec effectivement l'évolution. Mais nous, on a gardé le prix. Et vous êtes aussi le président de l'Association professionnelle des exploitants de salles de cinéma et audiovisuel au Burkina Faso, en abrégé APESCA, BF. Alors, dites-nous, quels sont vos défis que vous tentez en fait à relever? Alors, pour l'association, il faut reconnaître que nous avons trouvé qu'il était important de se mettre ensemble. C'est comme je vous ai dit, tout à l'heure, je vous disais que le Burkinabé a malheureusement un défaut qu'on est en train de corriger. Le Burkinabé confond un concurrent et un ennemi. C'est-à-dire que pour lui, quand tu es concurrent, il ne doit même plus marcher sur le même là que toi. C'est-à-dire que tu es venu même déposer ton mot à côté de lui. Tu vois, il a du mal. Et malheureusement, c'est un obstacle. Alors qu'en réalité, on peut être des adversaires, mais on peut être des partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se mettre ensemble pour se battre, pour que ça soit bénéfique pour nous tous. Et c'est l'objectif justement de cette association. Et Dieu merci, on a atteint ce objectif. On est arrivé à regrouper les gens. Et c'est de continuer justement, parce qu'on a des exploitants qui ne font pas partie de l'association. Donc notre objectif principal maintenant, c'est de tout faire pour qu'ils puissent adhérer à l'association. Comme c'est volontaire, on ne peut pas aussi forcer, mais on peut en tout cas mettre des lignes qui vont les permettre effectivement de joindre, parce qu'on s'est dit que c'est ensemble qu'on peut aller loin, quoi. Alors, vous êtes aussi le directeur général de votre maison de production qui se nomme Pubnere. Vous savez, quand vous avez plusieurs casquettes, des fois c'est un inconvénient. Ça peut être un avantage, mais par moments, c'est un inconvénient. L'inconvénient, c'est causé pourquoi? C'est que Pubnere étant une structure à part entière, mais que son premier responsable étant coordonnateur du groupe Nevoya, il y a eu beaucoup de confusion, malheureusement. Ça faisait que quand les gens venaient voir Pubnere en tant que distributeur, pour distribuer leurs films dans toutes les salles de cinéma, ils avaient l'impression qu'ils sont venus voir Nevoya. Et donc, du coup, quand le distributeur prend son pourcentage, le gars dit, attends, je ne comprends pas. Rodrigue a 50%, il prend encore 20%, Rodrigue a 70%, et moi j'ai 30%. Donc à un moment donné, je m'excuse, ça foutait le bordel un petit peu, parce que les gens avaient du mal à comprendre que tu peux être avec ton père, mais avoir ta propre structure à part. Donc Pubnere a eu du mal au départ. Et on a tout entendu sur Pubnere. On nous a lapidés, on nous a chassés, on nous a insultés. On a dit que c'est... J'ai même eu à entendre même qu'on a dit que non, que c'est le groupe Nevoya qui a créé ça juste pour pouvoir prendre les 20%. Donc, en réalité, on a 70% et que les autres n'ont que 30%. C'est avec la suite que les gens ont compris que non, quand Pubnere prend un film, il ne distribue pas qu'à Nevoya. Donc, ça n'a pas été facile, mais comme on avait la passion de la chose et qu'avec le temps, les gens ont commencé maintenant à comprendre, parce que j'ai toujours dit que c'est l'action sur le terrain qui va permettre aux gens de te donner raison et de comprendre qu'effectivement, tu te bats. Parce qu'à un moment donné, nous avons pris parti
contre même le groupe Néroya parce qu'il y avait eu des couacs. Et les gens étaient surpris de voir notre position, de dire non, on n'est pas d'accord. Parce que Néroya avait fait telle chose, on a dit non, on n'est pas d'accord. C'est pas parce que je travaille là-bas que je n'ai pas le pouvoir ou la possibilité de les dire non, là, vous n'êtes pas en train d'aller sur le bon chemin. Et c'est notre rôle de dire ça. Alors, nous tirons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Donc aujourd'hui, ça va. Alors, nous avons une dernière question avant de passer à notre rubrique Cri de cœur. Que pensez-vous de l'avenir de l'exploitation, du domaine d'exploitation du cinéma ici au Burkina Faso dans les prochaines années à venir? C'est un métier d'avenir. Quoi qu'on dise, que vous voulez ou pas, la sortie, on ne peut pas empêcher la sortie. Alors que la salle du cinéma, c'est une sorte. On ne peut pas empêcher le rêve. Alors que la salle du cinéma, c'est le rêve. On va pour rêver. On ne peut pas empêcher les gens de fois d'aller oublier leurs soucis, d'aller se donner la force. Et la salle de cinéma, c'est le cas. Quand on part en salle de cinéma pendant 1h30, vous avez oublié un peu, vous avez de gros problèmes. Peut-être que la moto qui est dehors là est crevée, il y a pas d'essence. Mais quand vous êtes dans la salle, là, vous avez oublié ça. C'est quand vous allez finir le film que vous réalisez, oh, et ça a quand même un collier. Ouais. Mais ça donne un rêve, on vend un rêve qui permet aux gens de se mobiliser, de bien se réaliser pour pouvoir attaquer l'avenir. Donc, c'est un métier d'avenir et je sais que politiquement, en tout cas, la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, je sais qu'il va beaucoup faire sur l'exploitation parce qu'il a compris que c'est un secteur éducatif, c'est un secteur VDP, donc je sais qu'il y aura des investissements. Il ne faudrait pas surpris qu'il y ait de belles surprises et qu'on ait beaucoup de salles. Donc, venez prendre la gestion parce que c'est un métier où on peut devenir très rapidement riche. D'accord. Alors, faisons un crochet maintenant sur notre rubrique Cri de cœur où nos invités se livrent face à notre caméra. Alors, Monsieur Rodrigue Kabouri, quel est votre cri de cœur particulier sur le cinéma burkinabé et pour peut-être préciser sur l'exploitation du cinéma au Burkina Faso? Je vais dire que mon cri de cœur principal, c'est une volonté politique. Voilà, je souhaite que les plus hautes autorités comprennent que le cinéma est une arme. Est une arme que si on ne sait pas l'utiliser, elle peut être avantageuse pour nous, comme elle peut être désavantageuse. Donc c'est à nous de savoir l'utiliser ça. Quand vous prenez même les attaques que nous avons reçues, si vous avez remarqué, ce n'est pas le cinéma, c'est pas les vidéos qu'ils ont pu effectivement convaincre certains citoyens burkinabés à adhérer à leur cause. Donc mon cri de cœur, c'est que nous puissions effectivement revoir le fait de cinéma, surtout l'exploitation, pour donner une haute éducation, donner en tout cas un espoir à ces Burkinabés-là qui comprennent que nous avons tout ici. Et c'est le cinéma qui peut permettre. Vous savez ce qu'on dit, l'image vaut mieux que plus de 1000 mots. Il n'y a que ça que nous avons y aller. Donc mon cri de cœur, c'est capitaine, moi j'entends également les salles de cinéma dans chaque secteur du Burkina Faso. Et vous allez voir des Burkinabés nouveaux. Vous allez voir des Burkinabés qui atteignent. Vous allez voir comment le niveau de Burkinabé va augmenter. Alors, j'espère qu'ils ont bien noté votre cri de cœur. J'espère bien. Alors, Monsieur Rodrigue Kabouri, nous sommes à la fin de cette émission. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous et merci beaucoup à vous parce que nous avons appris beaucoup de choses concernant l'exploitation cinématographique ici au Burkina Faso. Merci à vous. Je présente mes excuses à tous ceux que j'aurais offensés, que j'aurais eu des paroles qui les ont touchés. Bon, comme même dit les comédiens, nous, on s'amuse. On s'amuse dans ce qu'on aime. Donc, c'est vraiment pas sciemment fait. Je suis un être humain. Comme dit les mots, je suis 9, je suis pas 10. Donc, je présente mes excuses au cas où j'ai eu vraiment des propos qui malheureusement choquent ou en tout cas ne plaisent pas. Et je vous invite tous à venir en salle de cinéma. Quand on aime la vie, on va au cinéma.
Alors, chers internautes, je vous rappelle, sur ce plateau, nous avons eu l'honneur de recevoir Monsieur Rodrigue Caboret, qui était notre invité de ce soir. Il est directeur général de PubNere, coordinateur du groupe Nerwaya, président de l'association professionnelle et exploitante de salles de cinéma et audiovisuel du Burkina Faso. Et pour terminer, il est aussi président du club sportif parascolaire Les Champions et administrateur de l'ABCA. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés surtout sur Zobe Web TV pour découvrir plus d'interviews avec nos invités professionnels du milieu du cinéma et avoir plus de découvertes sur le cinéma également. Alors, partagez, abonnez-vous et restez connectés. Au revoir.